Monsieur Clément Hérault Katabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui par rapport à ce qui concerne les communiqués que la CENI vient de lancer en ces jours, faisant état des lieux du processus d'enrôlement depuis les débuts jusqu'à ces jours. Vous-même, vous avez lu presque certaines statistiques. Comment vous avez pu analyser ces communiqués de la CENI? D'abord, nous saluons le, le fait pour la CENI d'utiliser la transparence et la redevabilité comme mode opératoire ou mode de gestion de cette institution qui nous permet d'être au courant du déroulement du processus du début jusqu'à ce jour et surtout dans toutes les zones ou tous les heures opérationnelles. Et nous saluons d'abord parce que la CENI nous permet aujourd'hui d'avoir les données fiables pour que l'on puisse se rassurer sur réellement avec la façon dont les choses sont en train d'avancer. Ça va nous permettre d'avoir réellement les élections le 20 décembre 2023 ici. Déjà avec ceci, nous voyons que les choses sont en train de marcher de manière équilibrée. Nous espérons encore que dans les jours à venir, ce que la CENI a commencé à faire va nous produire des bons résultats et des bons fruits. Et par rapport à ce que la CENI a passé dans ses communiqués, nous avons constaté que la province du Kasaï central, qui doit avoir normalement euh, 105, donc 1557 centres qui étaient prévus, n'en a que 787 centres opérationnels, ce qui ferait 58%. Et après notre constat, nous qui travaillons dans les domaines des élections, nous nous sommes rendus compte que dans les territoires, beaucoup de centres ne sont pas encore opérationnels et beaucoup de populations encore n'ont pas encore eu la chance de s'enrôler parce que les centres ne sont pas opérationnels. Du constat que nous avons aussi fait, que la CENI a répertorié dans son rapport, nous avons trouvé qu'il y avait des matériels qui étaient en train de connaître des pannes qui freinent encore le bon déroulement de ces processus. Mais toutefois, nous constatons que ces matériels sont plus acheminés dans le centre, dans les antennes pour la réparation. Et ça prouve encore que la CENI a pris le temps possible de pouvoir bien ranger les choses pour que l'on ne puisse pas arriver au glissement. Mais par rapport au nombre d'enrôlés attendus dans la province du Kasaï central, nous constatons avec amertume que Dans la quel sens? population, Dans quel sens? dans le sens que la population n'a pas encore répondu comme on veut. La population attendue ou les électeurs attendus pour la province du Kasaï central, Oui. on attend 1 895 069 électeurs, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, 2 semaines depuis le lancement de ces opérations dans la province du Kasaï central, qui est constituée des deuxièmes aires opérationnelles, nous n'avons que 306 256 électeurs qui se sont présentés déjà, ce qui vaut 23%, 23%. alors que en cette période, nous n'avons qu'un mois de processus d'enrôlement. Nous n'avons pas encore atteint même 40%, ce qui veut dire que la population n'a pas encore capté le message. Donc, il faut intensifier le message de sensibilisation dans le chef de la CENI, de nos institutions, mais aussi de nous, acteurs de la société civile. C'est pourquoi nous saisissons de l'opportunité Oui. pour appeler toute la population à se présenter dans les centres d'enrôlement, à s'enrôler massivement, parce que c'est par ce nombre d'enrôlés que la province aura la chance d'avoir beaucoup de sièges dans ce processus qui est déjà amorcé. Justement, c'est ça la base même. Oui. Toute la population, partout où chacun doit se retrouver,
doit aller le plus vite possible dans les centres d'enrôlement les plus proches pour s'enrôler afin de répondre à son devoir civique. Nous avons besoin de renouveler la classe politique. Nous avons besoin d'avoir de nouveaux gouvernants. Nous avons besoin d'avoir une bonne représentativité dans les instances de prise de décision à partir du processus électoral actuel. Allons-y nous enrôler et la CENI, nous leur appelons à leur niveau d'opérationnaliser tous les centres non encore opérationnels, tous les centres d'inscription qui ne sont pas encore opérationnels dans les territoires qui constituent la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga, dans la ville de Tchoumbulu, doivent être opérationnels afin de permettre aux populations de ces coins de s'enrôler dans la bonne ou de manière aisance. Et donc, nous n'avons pas à rester, nous n'avons pas à nous enrôler aussi 2 fois. S'enrôler 2 fois, c'est un manque à gagner à la province parce que votre voix sera annulée, vous ne serez pas éligible aux élections. Est-ce que vous avez peut-être constaté cela? Il y a certaines personnes qui s'enrôlent 2 fois. Vous avez constaté? Il y en a qui sont en train de s'enrôler 2 fois. Oui. Nous leur appelons à cesser immédiatement ces faits. C'est moins bénéfique pour notre province. Le nombre de sièges va être réduit parce que vous ne serez pas éligible. Et aussi, ceux qui traînent le pas, sous prétexte qu'ils n'ont pas de pièces, faites-vous accompagner des témoins pour que l'on vous enrôle. Les élèves qui sont encore de 16 ans, amenez vos cartes d'élèves pour que cette fois-ci, nous ayons beaucoup de sièges dans notre province, au-delà des nombres que la CENI a proposé. Cette province a beaucoup de populations et ces populations peuvent aller au-delà du nombre prévu. Donc, nous nous demandons d'aller à l'enrôlement, de se faire identifier, de s'inscrire pour que l'on arrive à atteindre même 2 millions d'enrôlés dans la province du Kasaï central ou même au-delà de 2 millions pourvu qu'on ait beaucoup de sièges cette fois-ci dans notre province. Héros Clément Katabois, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre studio. C'est par ici que nous allons mettre point final à cette intervention, avec espoir de vous retrouver très très prochainement. Nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.